Et salut groupe, en ce mercredi 29 avril. Je commence par le mot du jour, c'est le mot sérologie. La sérologie. Qu'est-ce que ça veut dire? La sérologie, c'est l'étude des anticorps. Donc les anticorps, c'est un petit peu des petits soldats qui se développent dans notre corps pour combattre des virus. Donc le gouvernement s'apprête justement à faire des tests de sérologie. Donc ça, c'est pas un test de dépistage pour voir si vous avez, par exemple, la COVID-19. C'est plutôt un autre type de test qui se prend souvent par une petite goutte de sang. On va faire une petite ponction sur le pouce, puis ça va saigner, puis on va prendre du sang. Et là, on va vérifier si vous avez eu la COVID-19 et si vous avez développé les anticorps. Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est dans la société québécoise, il y a combien de personnes finalement qui ont eu la COVID-19. Il y en a qui l'ont eu et ne se sont même pas rendus compte là, parce que c'est tellement banal. Tandis qu'il y en a d'autres, évidemment, qui ont eu des problèmes sérieux, qui se sont ramassés à l'hôpital. Donc, il y a un pourcentage de la population qui a développé les anticorps, c'est en faisant des tests de sérologie. Voilà le mot. Donc, évidemment, on espère que une fois qu'on l'a eu, puis on a les anticorps, qu'on va pouvoir combattre et ne pas l'attraper de nouveau, mais ça, c'est pas scientifiquement prouvé. C'est pour ça que le principe d'immunité collective est sur la glace présentement, parce que scientifiquement, c'est pas prouvé. On ne sait pas si on a les anticorps, si on pense qu'on devrait être immunisé, mais on ne sait pas pendant combien de temps. Donc, information à venir. Mon premier sujet aujourd'hui, je vous parle. Vous avez déjà vu ce mot, Antigone. Antigone, si vous vous souvenez, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite par Sophocle, qui est un dramaturge qui a vécu 500 ans avant Jésus-Christ. Vous avez lu un extrait de cette pièce-là en septembre, si vous vous souvenez, dans votre manuel Entracte. Et c'était l'histoire finalement d'Antigone, qui est une jeune fille, et sa sœur qui essaie d'offrir à un de leurs frères qui est mort des rites funéraires appropriés. Si vous vous souvenez, là, il y a eu dans le fond, le frère est mort parce que c'est l'autre frère qui l'a tué. Il y a eu une bataille entre deux frères parce qu'ils voulaient chacun devenir roi. Et là, il y en a un qui est mort. Et puis là, l'oncle voulait pas lui offrir des funérailles dignes. Et puis Antigone va risquer sa vie pour s'assurer que son frère a des funérailles appropriées. Donc c'était un peu ça l'histoire. Bon, pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette histoire qui date de 500 ans avant Jésus-Christ, eh bien, est encore d'actualité. Parce qu'elle a été adaptée au cinéma dans un film avec une version plus moderne. C'est un film québécois qui est réalisé par Sophie Desrapes. Donc, dans cette histoire, il y a encore Antigone, parce que c'est le titre du film. Puis dans ce cas-ci, Antigone va risquer sa vie, encore une fois, mais dans un autre contexte, pour essayer d'aider son frère à s'évader de prison. Parce que il y a eu une bavure policière, il y a un de ses frères qui est décédé, l'autre se ramasse en prison, puis là, pour toutes sortes de raisons, elle va trouver elle va trouver que c'est une injustice et elle va tout faire pour le sortir de prison au péril de sa vie. Donc, on va suivre cette histoire-là, qui est plus moderne. Le film, quand même, obtient 8 nominations pour le Gala du cinéma québécois. On parle, entre autres, de meilleur long-métrage, meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleur montage, meilleure distribution des rôles, meilleure musique. Le film aussi a été gagné pour le meilleur film canadien et a même été représenté aux Oscars pour le film étranger provenant du Canada. Donc, avec toutes ces caractéristiques, c'est un excellent film. Je vous le conseille. Et puis, depuis vendredi, il est disponible sur vidéo sur demande. Donc voilà pour Antigone.
Deuxième sujet. Je commence par une expression, c'est une expression anglaise, c'est un anglicisme qu'on entend souvent, qui fait partie d'un titre d'un article aujourd'hui qui est paru dans la presse, c'est le mot coming out. Un coming out, c'est souvent utilisé dans le cadre d'orientation sexuelle, quelqu'un qui admet finalement qu'il est homosexuel, bon, ou autre. En français, on pourrait dire sortir du garde-robe ou sortir du placard, qui serait l'expression correcte en français. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un contexte particulier. Ici, on ne parle pas d'orientation sexuelle, mais on parle d'analphabétisme. Donc, on a un chanteur country québécois qui s'appelle Pascal Allard, qui a fait son coming out et qui nous dit qu'il est un alphabète fonctionnel. Donc, un alphabète fonctionnel. Et puis, il a bien honte de cela. Mais qu'est-ce qu'un alphabète fonctionnel, finalement? C'est quelqu'un... un alphabète tout court, là, quelqu'un qui est analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait ni écrire ni lire. Donc, si une personne est analphabète fonctionnel, c'est que, oui, elle est capable d'écrire, de lire, mais pas suffisamment pour bien se débrouiller dans la société. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir de la misère à écrire, c'est quelqu'un qui va avoir de la difficulté à comprendre un texte simple. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est que dans le cadre d'un confinement comme actuellement, dans une pandémie, lui, il vit tout seul chez eux. Là, il s'est rendu compte comment c'est pas facile d'être un analphabète fonctionnel. Et c'est ça qui lui a... ça l'a motivé à en parler pour sortir de l'ombre. Lui, il dit, là, je devais remplir un formulaire pour obtenir de l'argent. Le fameux programme d'urgence, là. Et puis là, il y avait de la difficulté à comprendre puis à remplir son formulaire. Il y avait toutes sortes de consignes de sécurité là, à suivre pour la COVID-19. Il y avait de la misère à comprendre le dépliant qui expliquait les consignes de sécurité. À un moment donné, il devait remplir un document pour avoir des prescriptions, pour avoir des médicaments à la pharmacie, puis il ne comprenait pas le mode d'emploi, comment, parce qu'il y a trop de difficultés à comprendre lorsqu'il lit. Donc, il s'est rendu compte comment c'était difficile. Et c'est quand même surprenant de lire cette statistique, mais 50% de la population québécoise serait analphabète fonctionnel. Ça veut dire que ces gens-là, ils fonctionnent quand même, parce que souvent, c'est des gens débrouillards, ils se trouvent des trucs, mais finalement, c'est quand même pas facile. Okay? Donc, ils se rendent compte que c'est problématique. Mais bonne nouvelle pour eux, c'est qu'on peut apprendre à mieux écrire et à lire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que je fais ces vidéos pour vous aider à devenir de meilleurs scripteurs, de meilleurs lecteurs. Donc, j'espère que vous allez consulter mes liens sur Teams. C'est ça le but de tout ça, c'est pour que vous puissiez vous améliorer. Et je termine par une petite capsule, toujours les suppléants à Télé-Québec. Virginie Fortin, j'en avais déjà parlé, c'est une humoriste qui s'est démarquée dans le milieu de l'impro et qui se transforme pour quelques instants en professeur et qui nous explique dans la capsule que j'ai mis en lien sur Teams la différence entre les préfixes et les suffixes et l'importance de connaître le sens des préfixes et des suffixes. Une petite capsule, ça dure 4 minutes, je crois. C'est vraiment bien fait, c'est intéressant. Et je vous suggère cela. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie toujours d'être là et à la prochaine. Bye bye!